David Combarieux, j'ai 49 ans et j'ai créé le projet Handy Gamer en 2017 en compagnie de Théo Jordan, mon beau-fils, qui est tétraplégique suite à un accident en 2011 et qui avait des besoins de solutions pour pouvoir jouer sur sa console de jeu. Et 3 ans après, on a aujourd'hui une petite société qui s'appelle HitClick, qui fait de la conception de matériel adapté, ainsi qu'une association Handy Gamer qui permet d'aider les joueurs en situation de handicap à trouver du matériel, à acquérir le matériel. D'une part, ça nous a permis de présenter en fait nos actions et d'expliquer pourquoi on s'était investi dans cette activité avec Théo. C'était aussi un moyen d'échanger avec des gens qui s'investissent d'autres façons au service des personnes en situation de handicap. C'était d'abord un live très intéressant, très sympathique. Chaque fois qu'on peut être mis en relation avec des internautes, des viewers, quel que soit le support, en général on dit oui, parce que tout notre travail est basé sur les besoins des joueurs. Et donc pour pouvoir trouver les bonnes solutions, la première chose à faire c'est d'écouter ce qu'ils ont à dire. L'histoire de l'association Handy Gamer. Au tout début, en fait, on a créé cette association en complément de nos travaux sur le matériel, parce qu'on a constaté que des joueurs ne pouvaient pas venir sur des événements e-sport pour des questions de logistique et de prix. Par exemple, venir à Paris Games Week quand on est en fauteuil électrique et qu'on habite un peu en province, par exemple. Ça implique un TGV avec un accompagnant, ça implique un transport adapté pour aller jusqu'à Paris Games Week, puisqu'on ne peut pas prendre le métro. Ça implique une chambre d'hôtel parfois un peu plus chère qu'un hôtel de base, parce qu'il faut loger aussi les accompagnants, parce qu'il y a un besoin de chambres plus spacieuses pour pouvoir circuler avec le fauteuil. Et donc on s'est dit, mais il faut peut-être solliciter un peu quelques partenaires, trouver un peu de fonds pour aider ces joueurs à franchir ces obstacles. Il n'y a pas que la manette, il y a l'obstacle aussi du déplacement, et on voulait vraiment que ces joueurs puissent participer aux compétitions, à l'e-sport, pouvoir profiter du salon. En 2020, évidemment, il y a eu beaucoup de changements de priorité dans nos animations du fait de l'absence totale d'événementiel. On s'est enfin un petit peu recentré sur des aides destinées à des établissements comme des cliniques de rééducation ou des clubs en e-sport. Voilà. Et aujourd'hui, on a pas mal de projets en cours et on espère continuer et faire des belles choses avec cet asso. On a rencontré pas mal de difficultés matérielles du fait en fait des manettes standards des constructeurs qui sont absolument pas faites pour être modifiées. C'est pour ça qu'on cherche aujourd'hui à développer nos propres produits pour pas avoir à ouvrir les manettes, que ce soit les manettes PlayStation ou les manettes Xbox. Autre grosse difficulté, évidemment, les conditions sanitaires en 2020 qui ont en fait retardé énormément certains projets, par exemple des ateliers gaming adaptés dans les magasins boulangers. On a également évidemment un manque de proximité avec les joueurs, puisque c'est devenu très difficile de se déplacer, les périodes de confinement, les couvre-feux qui nous ont empêchés en fait d'aller à droite à gauche voir les gens. Il y en a beaucoup, mais le rêve qu'on a avec Théo, c'est de voir certains joueurs devenir vraiment des joueurs pro, e-sport. Il y en a qui ont les performances, les capacités pour le faire. Rebird est aujourd'hui une équipe semi-pro, puisqu'ils ont toute la structure professionnelle, mais pas de salaire pour le personnel, enfin pour les membres de l'équipe. Donc voilà, on est sur le chemin pour y arriver. On a toujours besoin de faire savoir que les solutions existent. Alors nous on propose certaines solutions matérielles, il y en a d'autres qui sont aussi peu connues. Il y a des solutions aux États-Unis pour
jouer avec la bouche. Il y a des solutions, il y a la solution Microsoft qui commence à être un petit peu populaire maintenant et connue. Donc le message que je passe, c'est de parler de ces solutions, de dire qu'il y a des choses qui existent, de ne pas hésiter à nous contacter, puisque on peut réaliser des manettes adaptées, mais on peut aussi conseiller les gens, comme le fait également Capgame par exemple, qui va conseiller les joueurs sur énormément de thématiques autour de l'accessibilité. Nous on est vraiment spécialisé sur le handicap moteur, mais on peut, voilà, on peut, dans énormément de cas, de situations, on peut trouver des solutions pour que les gens puissent jouer de manière confortable.